Salut à tous, aujourd'hui vidéo mini PC. Alors pourquoi je vais vous parler de mini PC? Tout simplement parce que je vais l'acheter un mini PC de la marque Zotac. Pourquoi j'ai acheté ce mini PC là? C'est suite à une discussion avec Fred, je vois qu'il était en galère avec ses pilotes Nvidia. Du coup je me suis dit tiens, ça a l'air quand même sympa ce qu'il a fait là avec sa petite image et tout. J'ai toujours dit que ça me plairait d'avoir un PC pour essayer avec Matosera, Recordbox, etc. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis mis en quête d'un mini PC, donc j'ai trouvé ce Zotac là, donc le EN1070K. Pourquoi 1070? En fait il y a une GTX 1070 à l'intérieur, ce qui n'est pas si mal hein, quand on pense. Au niveau du CPU, c'est un i5 7500T. Pourquoi T? Pas pour turbo, en tout cas, c'est sûr. C'est un low, donc basse consommation, il fait 15 watts de consommation. Donc c'est un PC, c'est un CPU PC portable plus que desktop. Par contre, le GPU, c'est un vrai GPU 1070, plein format avec 8 Go de RAM, GDDR5 et tout, donc comme une vraie 1070. L'avantage de ce mini PC là, comme vous le verrez maintenant, on va passer en vue démontage. Donc il est très facile à démonter. De vis à l'arrière, vous avez le capot, c'est très facile. Une fois le capot enlevé, on peut voir qu'on a une baie pour un disque de 2,5 et un emplacement pour mettre une barrette de RAM supplémentaire. Le modèle que j'avais avait 8 Go de DDR4. J'avais justement la DDR4 qui traînait, donc j'ai pris une barrette de 8 Go, j'ai mis dedans, ça me pousse à 16 Go. Ensuite, après avoir fait un essai Matosera, etc., je me suis rendu compte que le PC était quand même assez performant, était limite plus performant que le PC que j'avais dans la Shulix. Donc dans la Shulix, pour rappel, j'avais un vieux i7 2600 avec une GTX 1050 Ti. Donc 1050 Ti, oui, forcément, la 1070 est plus performante. Mais le côté CPU me gênait un petit peu. Parce que moi, c'est vrai que c'est un plus vieux, mais c'est un vrai CPU i7 de desktop et pas de PC portable. Et c'est un i7, donc 4 cœurs 8 fils de calcul, que le 7500, c'est un 4 cœurs 4 fils de calcul. Cependant, la GTX 1050 Ti commence vraiment à battre de l'aile, même si ça fonctionnait franchement très bien. Je me suis dit, à 1070 comme ça, on va essayer, ça justifie un peu l'achat, on va voir si je sais le foot de la Shulix et ce que ça donne. Une fois installé, en fait, ça fonctionne très bien, mieux que l'ancien PC. Donc je vais vous montrer un petit peu, une fois qu'on aura parlé de démontage, je vais vous montrer un petit peu des gameplays des différents jeux. Ce que j'ai fait moi, donc après avoir rajouté les 8 Go, je me suis dit, vu que je vais le mettre de la Shulix, je vais récupérer le disque dur de 500 Go SSD qui était de la Shulix, et je vais le glisser dans le mini PC. Donc c'est un Samsung, voilà, pour pas citer de marque. Je l'ai donc formaté, j'ai formaté le 128 Go, et c'est la Windows 10 propre. Et ça fonctionne nickel. Dans le 500 Go, j'ai remis une image Hyperspin que j'avais pour bande d'arcade, que je salue mon pote Bulldog, c'est grâce à lui que j'ai cette image là, donc qui est prête bande d'arcade, donc j'ai remis cette image là dedans, ça fonctionne au poil, et rajouter donc mes jeux Steam, Xbox Game Pass, Epic, enfin tous les jeux que j'ai, donc ça j'en ai rajouté ceux qui se prêtent bien du coup à la bande d'arcade, hormis un jeu mais j'en parlerai après. Et les performances sont largement suffisantes pour jouer en 1440p comme mon écran me le permet. Donc pour rappel, ici j'ai un écran HP qui fait du 1440p 161 Hz, donc c'est du haute fréquence. Idéalement, pour pouvoir atteindre ces hautes fréquences là, il faudrait un GPU plus performant à 1080 Ti par exemple, ça serait bien, parce que j'ai pas besoin de RTX, de ray tracing dans les jeux de combat. Pas trop, je sais même pas s'il y en a en fait dans les jeux de combat, peut-être qu'il y aura dans Street Fighter 6 et encore, pas trop l'intérêt. Donc moi le HDR par exemple, ça je préfère par rapport au RTX. Donc la carte, j'ai essayé avec différents jeux qui proposent le HDR, ça fonctionne vraiment très bien, le HDR fonctionne vraiment très bien. L'image est belle, les images sont fluides, je suis au-dessus des 60 fps, je suis pas à 165 fps, mais je suis au-dessus des 60 en mettant tout au max. Donc PC vraiment content, fonctionne très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi par rapport à l'achat d'un mini PC? Moi ce que je vous conseille, c'est un peu comme je conseille pour n'importe quel appareil où il y a des ventilateurs, c'est prenez le temps, sincèrement démonter. Mais il y a énormément de tutos, il y a des personnes comme moi qui font des vidéos expressément pour ça. Généralement c'est des anglophones, vous tapez Teardown, donc Teardown c'est T-E-A-R-D-O-W-N, donc c'est démontage en anglais. Vous tapez Teardown et la référence de votre appareil. Si c'est un PC portable Asus, vous mettez Teardown Asus et alors la référence ou le nom du modèle. Vous devriez trouver assez rapidement une vidéo de quelqu'un qui passe son temps à démonter, à remontrer, de vous montrer comment pouvoir faire un entretien de votre ancien appareil.
Donc ici c'est ce que j'ai fait, donc démontage de tout, changement de la pâte thermique, nettoyer les ailettes correctement au niveau des radiateurs, les ventilateurs, les décrasser un petit peu, et là il est en train de tourner, on n'entend rien. On n'entend rien, pourtant il tourne depuis un moment parce que j'ai fait quelques gameplays, donc vous verrez là maintenant, et à aucun moment il a commencé à souffler ou à cracher ses tripes à entendre le ventilateur devenir fou. C'est une stabilité assez folle par rapport à la taille de l'objet, comme vous l'aurez vu dans les vidéos. Et voilà, donc au niveau connecteur, c'est ça aussi qui est sympa. On a donc 4 connecteurs USB à l'arrière en format A, donc les grands formats. On a 2 en 2.0, 2 en 3.0. On a 2 sorties HDMI, on a 2 sorties DisplayPort, on a 2 entrées RJ45 Go. L'alimentation, donc c'est une alimentation externe forcément pour pas que ça chauffe. Et en frontal, on a un lecteur de carte mémoire plein format carte SD, donc grand format. On a un port USB type A en 3.1, si je ne dis pas de bêtises. Et on a une entrée micro, une sortie casque et encore un port USB type C. Pourquoi? Parce qu'il est labellisé VR Ready. Bon, ça chacun verra le VR comme il le veut. Potentiellement, oui, ça peut faire tourner des jeux VR sans trop de problème. Désolé, un petit message. Moi, c'est pas vraiment le but, la VR, j'en ai rien à secouer. Tout ce que j'ai essayé avec autre, c'est ça que je disais que j'ai installé un jeu qui n'a rien à voir avec la borne d'arcade, Red Dead Redemption 2, ça tourne. J'ai pas filmé parce que bon voilà, personnellement c'était pas le but de la vidéo, de vous montrer que ça peut tourner, voilà, soit. Donc ça tourne pas en ultra, les résolutions fous, mais ça tourne en 1440p, je l'ai fait tourner en mettant les paramètres au plus bas, mais ça a tourné sans problème. Les vidéos parleront d'elles-mêmes, la conception c'est vraiment bien fait, on est sur quelque chose de vraiment bien pensé, d'upgradable quand même au niveau du stockage, au niveau des RAM, c'est pas mal du tout ça de pouvoir modifier ça, je trouve que c'est une très très bonne chose. Ce mini PC là vous mettez dans un meuble télé, vous branchez sur votre écran plat, une installation de bateau Serra dessus, ou Recalbox ou autre suite logicielle qui démarre comme ça pour pouvoir jouer sur votre télé à du jeu rétro, c'est du tout bon en fait, c'est du tout bon. Ça se trouve plus ou moins en version de base 8 Go, 128 Go de NVMe, ça se trouve plus ou moins dans les 300 €, plus ou moins. Donc oui, ça peut paraître cher, mais c'est l'avantage du tout en un, compact, facile à ranger, bien ventilé, quand même assez puissant. Si on compare ça à un Raspberry Pi 4, écoutez, regardez le prix d'un Raspberry Pi 4 maintenant, c'est des prix de dingue. Moi, je n'aurais pas l'idée de payer un prix comme ça pour un Raspberry Pi 4. J'en avais acheté avant les histoires de pénurie, donc moi, c'est alléluia. Heureusement, j'avais pensé acheter ça avant, parce que là maintenant, ça coûte excessivement cher. Si vous voulez un Raspberry Pi 4 complet avec les kits, etc., je sais qu'on est au-dessus des 200 €. Donc réfléchissez 2 petites secondes. Ici, vous avez un PC, donc ça vous permet, avec la puissance qu'il y a ici, de faire du Windows 10 sans problème. Du Windows 11 en l'installant en ISO, ça passe, il y a moyen de l'installer. Donc voilà, chacun verra encore une fois midi à sa porte. Je sais que je peux encore prendre des commentaires et de dire qu'il ne faut pas conseiller ce genre de truc, vaut mieux acheter un Raspberry Pi pour la simplicité. Oui, non, voilà, ça, chacun fait comme il veut. C'est une option. Moi, à la base, c'était pour faire des essais, pour aider mon pote Fred. Pour finir, il finit de la Shulix parce que ça fait tourner parfaitement les jeux récents. Les jeux de combat tournent très très bien. Donc, tant qu'à faire, plutôt que de restreindre à l'utilisation uniquement sur une télé avec un Recalbox ou bateau Serra, voilà, il est là avec mon Hyperspeed, tous mes jeux, etc. C'est vraiment du tout bon. Voilà, moi, je suis super content de l'avoir. Je voulais vous en parler, je voulais vous montrer, vous expliquer en même temps qu'il y a des choses, il faut bien penser quand vous achetez du vieux matériel informatique à faire, donc nettoyer, il ne faut pas hésiter. Si vous avez vous-même un vieux PC qui traîne chez vous, vous trouvez qu'il est fourboyant, qu'il ne tourne plus très bien, c'est généralement c'est des choses comme ça. Il faut nettoyer, il faut changer la pâte thermique, il faut refaire peut-être une installation de Windows, etc. Mais ça, je vous renvoie sur la discussion qu'on a eue avec la vidéo sur les disques durs, où j'expliquais les NVMe, les différences de performance, etc. et les avantages de passer sur du SSD par rapport à du disque dur plateau. Ce genre de produit, c'est vraiment intéressant, ça peut se trouver pas trop cher, avec des performances qui sont vraiment pas mal. Ça sert à rien de vouloir prendre du RTX 3080 comme j'ai là-dedans pour faire du jeu versus. Ça serait tellement plus simple que après un câble HDMI de là ou un DisplayPort de là à là, et je pourrais faire une petite passerelle, etc., un petit sélectionneur USB, avoir mes sticks sur le PC qui est là, je pourrais tout à fait le faire. Mais bon,
Je préfère avoir une borne indépendante, mon PC indépendant, que de devoir être tributaire du fonctionnement de mon PC pour faire aller la borne. Quand j'ai quelqu'un ici qui veut jouer à la borne et que moi je suis sur le PC parce que je suis en train de faire un enregistrement ou l'autre, ou un travail, ben, voilà, c'est plus simple d'avoir un autre PC et ces petites options là sont vraiment sympas. Voilà, je vous laisse, à plus.